Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle tricot. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo update tricot car il n'y a pas beaucoup de progression. Ce dernier temps, je bouquinais plutôt que tricoter, mais en ce moment, ça me revient l'inspiration pour le tricot plutôt. Ça, c'est bizarre. Vous voyez, j'ai commencé ma chaîne YouTube dédiée à la lecture et les livres. Et là, bien sûr, je commence à tomber en panne pour la lecture et je recommence à retrouver le goût de tricot. C'est moi tout craché. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet que j'ai sur les aiguilles en ce moment et surtout de mes projets, futurs projets possibles. J'aimerais bien avoir vos conseils parce que bien sûr, j'ai fait quelques échantillons, j'ai quelques idées, mais c'est très difficile de choisir quelque chose sur quoi je pourrais partir les yeux fermés. Sur quoi je suis partie quand même les yeux fermés, c'est Scarlet Sweat de Petite Knit. Là, j'ai commencé la semaine dernière et là, j'ai déjà tricoté un tout petit peu. J'ai coupé ici le fil. Pourquoi? Parce que je veux tout d'abord tricoter le col et je vais faire, en fait, dans le patron, il y a deux choix. Vous pouvez faire le col roulé et moi, c'était surtout ça qui me plaisait dans ce modèle et l'autre, simplement le col double, comme elle aime faire petite nid. Du coup, en fait, moi, je tricote avec la laine sur cône. Je vous l'avais déjà montré. J'avais tricoté un pull à capuche pour Adèle. Je l'avais acheté en Ukraine et c'est 40% coton, 40% de laine de je sais pas quoi, je ne me rappelle pas, et 20% de polyamide. Ici, dans les 100 grammes, si je ne me trompe pas, il y avait 750 mètres. Je tricote avec une seule fil. Et dans le patron, Petite Knit, je crois, elle conseille les aiguilles numéro 3, mais moi, j'ai commencé le haut parce que la jauge elle était bonne avec les aiguilles 3 et demi, mais quand je commençais à tricoter en rond, j'ai changé les aiguilles pour 3,75 pour ne pas avoir ce démarquage. Et en fait, je vois que ça a marché bien. Et maintenant, je me pose même des questions. Est-ce que je ne vais pas tricoter les manches avec les aiguilles numéro 4 pour ne pas avoir trop grosse différence dans le tension de fil? Euh, Normalement, en fait, dans les patrons, on voit toujours que on nous conseille toujours le même numéro d'aiguille pour le devant, le dos, pour quand on tricote et en aller-retour et en rond. Mais selon mon expérience, il faut changer les aiguilles. Comme je vous ai dit que là, vous voyez, j'ai changé, c'est pas grand-chose, mais moi, je le vois qu'en fait, il n'y a pas ce démarcation parce qu'en général, quand on continue à tricoter en rond avec le même numéro d'aiguille avec lequel on avait tricoté en aller-retour, on voit cette marque, en fait, on voit cette ligne et des fois, elle part pas au lavage. Alors, je voulais pas prendre ce risque. J'espère que j'en aurai assez de laine parce que j'en avais après, je crois que j'en avais utilisé 300 grammes à peu près pour le pull d'Adèle et il m'en restait 550 grammes. Normalement, ça doit suffire, quoi. Mais j'ai encore deux échantillons au cas où, vous savez. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais tout d'abord tricoter le col. Parce que au début, je voulais tout d'abord faire les manches. Mais après, je dis non, stop. Il faut tout d'abord que je tricote le col. Et il va tout remonter ici et comme ça, en fait, après, je vais choisir la bonne longueur pour les manches. Parce que si je fais tout d'abord les manches et après le col et tout va remonter, s'il faut, les manches, elles vont être trop courtes. Et après, je vais continuer tranquillement déjà à tricoter jusqu'en bas. Là, depuis la séparation, je pense que j'ai tricoté à peu près 10 centimètres. Bien sûr, ça progresse pas très vite parce que c'est les aiguilles maintenant 3,75, mais au début c'était 3,5. Pour moi, c'est déjà tout ce qui est au-dessous de 4, c'est déjà des petites aiguilles. Et c'est vrai que j'aime pas trop ce tricot méditatif. Il y en a certains qui aiment bien, mais moi j'aime bien quand ça va plus vite.
Et c'est d'ailleurs pour ça que je cherche maintenant de commencer un projet avec les aiguilles au moins 4,5 parce que j'ai Scarlet Sweat et bien sûr je dois tricoter absolument les manches pour le pull à trous pour ma copine Léa. Et là-bas c'est pareil, c'est les aiguilles 3,5. Et moi, quand je tricote les petits trucs comme ça, il me faut quelque chose avec les aiguilles plus grands pour que je vois la progression plus rapidement. Parce que quand je vois pas, en fait, vous voyez la progression ou la progression elle est trop lente, après je perds l'intérêt pour le projet et des fois, en fait, après je l'abandonne, il reste dans mon armoire pendant des mois, des fois je le finis même pas. Et c'est pour ça c'est un peu compliqué. Mais en ce moment, hum, j'avais acheté il y a pas longtemps, la semaine dernière, un patron d'une designeuse ukrainienne. Je vais vous mettre ici la photo. Le modèle, elle m'a plu tout de suite. Mais j'ai pas vu que le pull, sur les photos, tu le vois pas très bien, qu'il se tricote en côte. En fait, une maille en droit, une maille envers. Et quand j'ai commencé à faire les échantillons, j'ai compris que c'est pas possible, je pourrais pas le tricoter parce que quand je fais les côtes, vous voyez, en bas ou sur les manches, c'est une chose. Mais quand tu dois tricoter tout le pull avec en côte comme ça, il faut que tes côtes, ils soient vraiment mais jolis et réguliers. Et moi, c'est pas mon cas. En fait, au début, je le voyais ce pull en alpaca de Drops. J'ai cette couleur-là qui est numéro 9036. Tout le monde connaît cette laine. En fait, c'est dans les 50 grammes, il y a 167 mètres, c'est 100% alpaca. Sauf que ici, à Drops, elle me conseille les aiguilles numéro 3 et elle dit que dans l'échantillon, il y a 24 mailles et 32 ronds. Et dans ce patron, la jauge, elle était 30 mailles sur 40 ronds. J'ai commencé à faire l'échantillon, je l'ai commencé à faire avec d'autres coloristes, c'est le marron comme ça parce que j'avais une pelote qui était commencée. J'ai fait juste un tout petit truc, je ne sais pas si c'est l'inverse, c'est l'inverse, mais vraiment, j'aime pas du tout la rendu parce que mes côtes, comme je vous dis, c'est pas joli du tout. C'est pas régulier, c'est vraiment, enfin, j'aime pas. Et je sais très bien qu'après le lavage, ça va rester comme ça. Et en plus, hum, la jauge n'est pas bonne hein, parce que ici j'ai, je crois, 24 mailles dans les 10 centimètres avec les aiguilles numéro 3. Parce qu'en fait, voilà, dans ce patron, les aiguilles recommandées, c'est 3. Je suis pas prête de prendre des aiguilles encore plus petites, ça je vous le dis tout de suite. J'ai commencé à chercher d'autres solutions. D'autres solutions, c'était, j'avais pris cette laine. Ça, c'est la laine que j'avais achetée l'année dernière dans le magasin en Ukraine. C'est la laine qui est très fine. Dans les 100 grammes, il y a 1600 mètres. Et j'ai commencé à faire un échantillon sur les aiguilles pareil numéro 3 en 4 fils. Et ici, c'était encore pire. Si vous pouvez le voir, je pense pas. Mais ici, les côtes, elles sont encore pires. Et après, j'ai commencé, et pareil, j'avais pas 30 mailles dans les 10 centimètres. J'avais style 25 ou je sais pas quoi. Après, j'ai commencé à faire en jersey. Et en jersey, vous savez, sur les aiguilles numéro 3, ça me plaît bien, en 4 fils. Sauf que je pensais après, vous savez, faire comme vous savez, un col roulé, mais plus cintré. Pas comme un pull, mais plutôt comme un t-shirt à manches longues. Et j'adore cette couleur. Mais après, avec les aiguilles numéro 3, je ne vois pas faire ça. Je sais pas. Et encore une autre idée, j'ai pensé, vu que je fais la Scarlet Sweat de petite nid, j'ai vu aussi qu'il y a Scarlet Cardigan. C'est le modèle tout simple, style, elle ressemble beaucoup à Champagne Cardigan de petite nid, mais il est plus fin parce que la jauge, elle est 23 mailles. Et j'ai pensé que peut-être, si je rajoute peut-être encore un fil, et tricoter en 5 ou peut-être en 6, il faut essayer avec les aiguilles 3,5, peut-être ça pourrait correspondre.
Je sais pas, j'hésite franchement. Là, je suis en ce moment dans les doutes parce que je veux commencer quelque chose, mais je sais pas quoi. À l'autre option, je vais vous mettre ici la photo. C'est pareil, c'est le patron qui s'appelle J'adore Blues d'une designeuse ukrainienne. Elle se tricote cette blouse avec Brushed Alpaca Silk, jaune et Brushed Alpaca Silk en plusieurs coloris. Je la vois, cette blouse, vraiment avec la coloris qui pète. J'en ai un que j'avais acheté il n'y a pas longtemps, c'était framboise ou je sais pas quoi, enfin bref. Le sol, non, pas le sol, deux problèmes. Un problème, c'est parce que dans le patron, il conseille pour ma taille d'avoir 8 pelotes, sauf que moi, j'achète toujours, en fait, quand je fais un petit stock de Brushed Alpaca Silk, j'achète toujours cette pelote parce que j'ai déjà même tricoté plusieurs pulls pour moi et j'ai toujours utilisé même pas cette pelote. C'était toujours entre 6 et demi, enfin, style cette pelote, c'était toujours suffisant pour ma taille. D'ailleurs, j'avais tricoté Cumulus Blues de petite knit l'année dernière. J'avais choisi la taille L. J'avais pris les aiguilles 4,5. La largeur, il était, je crois, 62 ou 63 centimètres et j'ai pas utilisé, il m'en restait encore de septième pelote. Et là, ici, pour ma taille, j'ai choisi la taille numéro 4 dans cette J'adore blouse. Euh, ils vous disent que normalement, je dois avoir la largeur 58 centimètres et ils conseillent 8 pelotes. Et là, j'ai un petit souci, voilà, est-ce que je commence ou est-ce que je commence pas? Parce que je pense pas que même sur le site Caledolène, qui va encore avoir euh, Brushed Alpaca Silk dans cette coloris, hum, dans le même bain que j'avais acheté, parce que je l'avais acheté déjà il y a 2 ou 3 mois. Et deuxième problème, en fait, j'ai toujours peur de ces patrons. Comme je vous ai dit, les designers ukrainiennes, elles aiment bien faire les patrons super détaillés. Et moi, je me perds. Je me perds en fait dans toutes ces explications. Alors, j'hésite. J'hésite beaucoup. L'autre option, c'était bien sûr de commencer Tulip Sweater de Azaloop avec ce fameux combo de Holzgarn Coast et Dropskid Silk. Je vous avais montré en fait quand j'avais fait cet échantillon, mais j'ai un peu peur de me lancer dans le tricot avec les motifs, beaucoup de torsades. C'est pour ça que je suis un tout petit peu effrénée. L'autre projet, c'est de faire Elizabeth Blues de Petite Knit avec Holzgarn Titicaca. Normalement, je l'avais acheté pour tricoter en 2 fils. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien faire parce que j'adore Cumulus Blues. D'ailleurs, Cumulus Blues, j'aimerais bien le tricoter aussi. Mais comme je vous ai dit, j'ai tricoté déjà une avec col en V et j'aime pas trop les cols en V, j'aime pas les porter et je l'avais offert à ma mère et j'ai acheté l'autre patron avec le col rond. Et justement, je pensais que si je fais Cumulus Blues, je le fais dans une couleur neutre, style beige ou gris. Et si je fais J'adore Blues de cette designeuse ukrainienne, je vais la faire dans la couleur qui pète. Après, j'ai commencé à regarder encore les échantillons que j'avais fait l'année dernière. Et je n'avais trouvé plusieurs qui me plaisaient bien. Tout d'abord, c'est cet échantillon-là. Je l'avais tricoté avec cette laine que j'avais acheté sur le site G-Yarn, c'est le magasin qui se trouve en Bulgarie. C'est Lore in the Sky de mille filets, 360 mètres dans les 100 grammes et c'est 74% mérine, 18% polyamide et 8% lurex. Et je l'avais tricoté en 2 fils. En bas, c'est les aiguilles numéro 5. En haut, c'est les aiguilles 4,5. Je préfère plutôt 4,5. Et ici, la jauge, elle correspond bien à Champagne Cardigan. Et je le vois très bien, mon Champagne Cardigan, dans celui-là. Après, encore, j'ai trouvé ça. Ça, c'est la laine Solare de Mondial. Je l'avais acheté pareil l'année dernière. C'est 97% coton.
à 3% polyester métallique. Dans les 100 grammes, 190 mètres. Et celui-là, j'ai pensé, j'avais acheté aussi il n'y a pas longtemps, de la même designeuse ukrainienne, elle s'appelle Natalia Aksionova. Je crois qu'elle en a certains patrons qui sont en anglais. Je suis pas sûre, mais il me semble bien. Et ils sont aussi disponibles sur Ravelry. Et elle a c'est comme un t-shirt, il s'appelle Marine, mais moi je le verrais plutôt aussi avec les manches longues. Et sur les modèles, il fait avec plusieurs coloris, enfin avec 2 couleurs. Moi je l'aurais fait comme ça noir avec des paillettes, ou le Rex, on va dire comme ça. Et justement, vu que j'avais essayé cette laine avec ce motif ajouré, là-bas dans le patron, c'est pas le même motif, mais vu que cette laine, elle tient bien les motifs comme ça ajourés, euh, ça me tente bien aussi. Et après, j'avais trouvé aussi un très grand échantillon que j'avais fait l'année dernière. Je l'avais acheté cette laine avec la réduction parce que c'était la fin de série, je crois. C'est Concept by Katia pur et c'est 100% Pima coton. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qui était la particularité de cette Pima coton. Et ici, dans les 50 grammes, il y a 100 mètres. J'en ai acheté, je crois, 14 pelotes. C'est la coloris un peu comme ça, vieille rose. Et j'aimais bien, en fait, cette laine dans les torsades. Et j'avais presque envie de tricoter un pull, comme vous savez, comme style Cucinelle, avec les torsades partout, partout, partout. Je sais pas. Hum, Franchement, j'ai beaucoup d'idées. Et après, il y a encore un échantillon. Je l'avais fait il y a 2 ans parce que j'avais envie de tricoter Storm Sweat de petite nid. Sauf que après, je pensais que c'était pas le modèle, pas tout à fait pour ma corpulence. Et j'ai abandonné cette idée, mais j'aime bien cette laine. Je l'avais achetée pareil en Ukraine il y a quelques années de ça. C'est 70% laine et 30% de soie. Je l'avais tricotée en double fil. J'aime bien cette couleur et la rendue en fait avec les aiguilles ici en bas avec les aiguilles 4,5. Je trouve qu'il est assez plastique et enfin ça me plaît beaucoup, mais je sais pas quoi faire avec. Je veux faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Voilà, j'ai beaucoup de projets en tête, mais je ne sais pas quoi faire. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Est-ce que vous tricotez déjà pour l'hiver, l'automne, etc. Ou est-ce que vous tricotez encore les trucs d'été? Moi, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, je suis pas tout à fait tricot été. Et c'est pour ça, en fait, même quand je vous parle des motifs ajourés, je les commence, après je les abandonne. Ou quand je les termine, je ne sais pas comment les porter. Enfin bref, c'est tout un calvaire. Et comme je vous ai dit, vu que j'ai 2 projets sur les aiguilles maintenant avec les petites aiguilles, il me faut absolument de commencer quelque chose avec les aiguilles au moins 4,5 parce que sinon, je sais pas. Là, je suis vraiment perdue. Je pense que je vous ai fait cette petite vidéo aujourd'hui simplement pour faire un petit point de tricot et aussi parce que j'ai fait aussi une vidéo pour ma chaîne ukrainienne. D'ailleurs, j'ai décidé de revenir sur la chaîne ukrainienne et il y avait trop de demandes et il y avait beaucoup hum, de gens qui pensaient que en fait il m'est arrivé quelque chose et ils m'écrivaient les messages privés sur Instagram et j'ai pensé qu'en fait ça serait dommage d'abandonner cette chaîne à cause de tous ces gens qui étaient méchants et gris, je sais pas, frustrés par la vie, qui, à cause de toute cette histoire de l'année dernière. Et j'ai décidé en fait de revenir pour les gens qui attendent mes vidéos, qu'ils étaient contents de les regarder, etc., etc. Et je pensais, j'ai demandé le conseil là-bas et je vous demande aussi le conseil à vous pour savoir qu'est-ce que je tricote, qu'est-ce que je commence encore, parce que je m'autorise de commencer un seul projet en plus. Sinon, après, ça va être la même histoire comme toujours. Je vais commencer plein de choses. Après, ça va être entassé dans l'armoire. Il y aura plein de projets en cours et je ne vais pas savoir quoi faire avec. Voilà.
Ça va être tout pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est une toute petite vidéo pour faire un petit bilan. J'espère d'avoir vos commentaires pour lire qu'est-ce que vous tricotez et qu'est-ce que vous me conseillez de commencer. Franchement, j'aimerais bien aussi de commencer le tulip sweat, hein, mais j'ai trop peur de faire maintenant tous ces torsades. Euh, mais dites-moi, si vous l'avez déjà tricoté, si vous avez tricoté quelque chose de l'un de ces patrons que je vous ai cités, bien sûr, qui sont disponibles en français, ou si vous avez d'autres patrons en idée un peu original, on va dire, parce que j'aimerais bien, vous voyez, je suis aussi déchirée quelque chose entre original avec les torsades, avec des motifs, et de l'autre côté, j'aimerais bien tricoter quelque chose de basique comme Cumulus Blues de petite knit. Je sais pas. J'attends vos réponses pour voir. Peut-être vous allez me donner voilà, quelques conseils de patrons que je connais pas. Parce que moi, en fait, en grosso modo, je suis très patron petite knit. Là, j'ai acheté quelques patrons de Hazeloop, mais je les ai pas encore tricotés. Et sinon, les autres, je cherche pas beaucoup sur Ravelry. Vous voyez, en fait, ce que des fois, ce qu'elle me donne les conseils, par exemple sur Instagram, je vois quelque chose, là, je vais regarder. Mais sinon, je cherche pas parce que Ravelry, je trouve que le site, il est quand même assez difficile pour chercher, pour faire les recherches, parce qu'en fait, tu tapes quelque chose dans la barre de recherche, il te donne tout et n'importe quoi, et il faut éplucher pendant des heures pour trouver en fait une perle dans tout ça. Voilà. Mais vous, vous êtes mes perles et j'espère que vous allez me conseiller beaucoup de choses dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles idées et de nouvelles réalisations surtout, j'espère. Bye bye.